notre Dieu, très saint et tout-puissant, toi qui étais, qui est, qui vient. Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom. Créateur de toutes choses, Adonai notre Dieu, toi qui étais, qui est, qui vient, Créateur, Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses. Oh, Créateur de toutes choses. Oh, Créateur de toutes choses. Jésus, Créateur de toutes choses. Magnifique est ton nom. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Oh, Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'acclame. Créateur de toutes choses. Samaïe Taba. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'acclame. Plus fort, Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je te cherche. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je pousse des cris de joie. Créateur de toutes choses. Sampakita paya de benia kapaya. Simple inimita. Tu réponds quand je t'acclame. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle.
Suakembo, ya, ya. Suakembo, Suakembo, ya, ya. Suakembo, 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 ya, ya. Suakembo, 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 ya, ya. Créateur de toutes choses. Paranimo Santa Bradikeyabas. Tu réponds quand je t'appelle. Le Karadamayan des bras. Créateur de toutes choses. Et la clé de Mano Santa de Contani de Gassaya. Que la douce. Tu réponds quand je t'acclame. Tu es Adonai, ô Créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Ce matin je t'appelle Adonai. Tu es créateur de toutes choses. Que la nikonda rabayene bayaba shayaba katuzea. Tu réponds tinako demanda digos. Talicombre catonis. Et la tenis sum pradala chata. Que la de manu sintale. Praide kawin tamine unde sataus. Et la clitenos ni minalefa. Et la tuplei de manes sum palesha. Pratanu siante ki antu kapaladaza. Itale mondi kantum bratamaneza. Ratano kinta bratamikontalas. Le tanumi sintalebo sita. Ale compri di masseanta. La cotimita la finesen. E la tuminsa che tusen. Ratanemosi. Fataluti niminasen. Et la clite falusianta. La nez de la mort du roi Osias. Esaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple de gloire. Et ce matin, ce lieu est rempli de sa gloire. Cette maison est remplie de sa présence. Et tes acclamations attestent que sa présence remplit ce lieu. Tes cris de joie attestent que sa gloire remplit ce lieu. Samprani meante que l'emploi me suya. Shalamite fia. Wantemitan. Wentamanas. Plantalizen. Et la ketumisia. Ratani complexe. Latanico fire. Shalamani teva. Et la clé de manos. Pli de lasse. Et kumpalesen. Soute l'isai. Shalaplade. Soute la man. Et compte la masse. L'usum plate bayash. Cletanusia.
s'appelle Jésus. Son nom est Yeshua. 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 D'âge en âge. Célébrer. Tu peux bien célébrer Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus avec ses acclamations, avec des cris de joie? Je disais avec des cris de joie. Je disais avec des cris de joie. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Yehoshua Mashiach? Est-ce que l'église peut célébrer Jésus ce matin? Acclame-le plus fort. 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 Avec des cris de joie. L'Éternel s'approche au milieu des cris de joie, au milieu des louanges et des acclamations de son peuple. Sous cette atmosphère, est-ce que tu peux l'acclamer plus fort? Alléluia. Le Dieu de gloire est dans sa maison. Et dans cette atmosphère, j'aimerais que tu salues celui qui est à tes côtés, en lui disant bienvenue dans la présence de Dieu. Dieu est présent parmi nous, nous restons debout. Et Dieu va encore nous faire beaucoup de bien ce matin. Je pensais que tu allais dire Amen. Et ce matin, nous avons la grâce d'être bénis par le ministère d'une servante de Dieu que Dieu utilise puissamment et qu'il va encore utiliser puissamment ce matin pour nous. Et je crois que cette pluie qui est tombée le matin a juste fait la sélection des personnes qui sont dans l'agenda de Dieu pour être visitées, pour être bénies. Et elle nous vient de très loin, elle nous vient de Londres. Et Dieu l'a envoyée en mission ici. Mais avant de la recevoir, j'aimerais qu'on salue aussi l'une de ses filles avec qui elle est venue de Londres. La sœur Grâce, si je ne me trompe pas, est-ce qu'on peut bénir Dieu pour Grâce? Et la servante de Dieu qui va nous parler ce matin est apôtre, dirigeant une grande communauté basée à Londres, mais aussi qui vient de s'implanter ici. Et je sais que Dieu va l'utiliser puissamment pour nous bénir. Je veux que tu honores l'onction qui va couler en ce lieu, car c'est le principe qui permet à l'onction de se déverser
Pendant que j'invite l'apôtre Blessing Mylène, sous nos acclamations, nous la recevons et nous bénissons le Seigneur. On l'acclame plus fort que ça, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux mieux acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à applaudir pour le Seigneur? Je pense que tu peux faire mieux que ça. Aidez-moi à élever Jésus en ce lieu. Nous l'avons élevé, mais aidez-moi à l'élever. Alléluia. Église, tu peux faire mieux que ce que tu es en train de faire maintenant. Nous élevons le roi des rois. Nous élevons le Seigneur des seigneurs. Nous élevons le Dieu des armées. Nous élevons celui qui n'a pas changé. Il est le même hier. Il est aujourd'hui. Il est en ce lieu. Alléluia. Vas-y, élève-le. Vas-y, élève Jésus. Le narcisse de Saron. Le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le prince de paix, le prince de vie, le commencement et la fin. Il est celui qui écrit l'histoire de ta vie. Il la commence, alléluia, et il la termine aussi. Vas-y, élève Jésus. Vas-y, élève-le, alléluia. Église, tu peux faire mieux. Il est ressuscité d'entre les morts. Et cela par la puissance du Saint-Esprit. Assis à la droite du Père. Il règne en majesté. Il est revêtu de blanc. On m'a dit que sur sa cuisse, il y a une écriture, alléluia. Élève-le, élève-le. Élève-le, élève-le. My God. Vas-y, élève-le. Reçois-le dans ta vie ce matin. Oh my God, my God. Shebayando Rovosea Tererere. Rebebebeya Terebeya Keremache. Rapaza il est branderere. Et mama yakareba sataya. Et la bouche terere. Rebebebe sake ababa. Et la bouche tereba. Ramayende rebeya. Et rebeka ima setere. Et mama shanderere. Rakatereba yakelema. Et la baya terere. Osana, Osana. Mama shendereba ya. Rekelebe santere. Et mama shaterema. Et la baya kelema. Alléluia, alléluia. Yes. Et baba babo satere. Rababa shababa baba. Yelebe shetere bebe. Yeah. Malabrende bebe. Shama. Déborde encore. Shama. Oui, déborde dans ce lieu, Seigneur. Oh oui. Shama. Déborde encore en ce lieu. Déborde encore en ce lieu. Chama. Déborde encore. Je sens. Sapanana kumanie. Mama mania. Come on, que le ciel soit ouvert. Ce matin, il est ici. My God. Attends. Je m'appelle Mylène Moudiaye. Je suis apôtre dans ma profession. Je bénis le Seigneur d'être invité en ce jour.
Je voudrais dire merci au pasteur Jonathan Bavola. Merci. Alléluia. Et surtout au berger Cédric de m'avoir introduit en ce lieu. Berger Cédric Alléluia. Amen. Et le serviteur de Dieu a laissé une forte présence de Dieu sur le terrain. Et je ne suis juste qu'en train d'entrer dans ce qu'il a déjà fait. Et nous allons monter. Mais dans la maturité que nous cherchons, que vous avez déjà commencé d'ailleurs à apprendre dans l'église, il y a une chose, c'est de ne pas regarder, c'est de participer. Alléluia. Deviens participant. Il y a quelque chose de glorieux qui a déjà commencé à prendre place dans l'église. Nous entendrons le message, c'est sûr. Mais ne sois pas distrait. Toi qui es venu ce matin, je peux faire toutes les présentations du monde, mais ce n'est déjà pas d'abord ce qui est intéressant en ce moment. Mais la présence de Dieu qui est ici est en train de nous introduire Jésus-Christ de Nazareth. Et donc sois participant. Fais en sorte que le Saint-Esprit ce matin t'emmène dans une gloire glorieuse, au point de briser les chaînes de ta vie, au point d'ouvrir les portes qui sont fermées, au point de te bénir toi-même, au point de visiter ta maison, au point de visiter ton ministère, au point de te visiter là où toi-même tu n'imagines pas. Et pendant que la musique nous aide à entrer dans la présence de Dieu, je te demande de t'oublier devant le Seigneur. Et laisse que la main de Dieu te touche en ce jour. Alléluia. Va avec moi, alléluia. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous continuons à monter, alléluia. Les bras chandere bababo chandere. Ye kalabra satere mama. Yendere bezaka ma sotere. Ye basha bababa. Ratere besantere. Ye kalababo chandere ba. Dieu merveilleux, alléluia. Dieu glorieux, alléluia. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Élève Jésus en ce lieu. Élève Jésus en ce lieu. Élève le Christ au milieu de nous. Prends le contrôle et le règne, alléluia. Prends le contrôle et le règne, Seigneur. Règne en majesté. Et que Jésus soit glorifié. Et que Jésus soit élevé. Que sur ce bâtiment, Dieu de gloire, le ciel soit ouvert. Et que ton règne descende. Que seule ta volonté soit faite. Que seule ta volonté soit faite, oh Dieu. Que seule ta volonté soit faite. Alléluia. Yes. Eh, mama. Yes. My God. My God. Il me dit monte ici. Papa, me voici. Il me dit monte ici. Rasakateya. Yes. Il me dit monte ici. Yes, Lord. Ce jour est à ta toi, Seigneur. Règne, prends contrôle. Bénis ce message et bénis ton peuple.
Yes. Yes. We bless your presence, Lord. Merci, Kolo. We honor your presence. Thank you, Holy Spirit. Merci, Kolo. To glorify the Lord Jesus. Merci, Kolo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes assis. Tovandi isunoso. Amen. Amen. Je disais que c'est un honneur d'être reçu. On dirait que vous voulez m'intimider par votre silence. Est-ce que je peux avoir un amen? Donnez-moi un amen qui va m'encourager. Donnez un amen qui va m'aider à travailler. Donnez-moi un amen qui va vous décompresser vous-même. Alléluia. Amen. Oui, je viens de Londres, de très loin, où nous sommes en train de travailler en tant qu'apostolique Bethel Church. Nous sommes le ministère international Lumière du monde. Non seulement nous sommes localisés en Angleterre. Oui, à Kinshasa, ça fait 3 ans que nous sommes en train d'implanter. Mais nous sommes représentés dans les nations. Nous sommes aux Indes. Nous sommes en Europe. La France, la Belgique. L'Afrique, nous avons le Cameroun, le Gabon. Nous pouvons continuer à faire, il y a une longue liste. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Nous croyons au mouvement charismatique et pentecôtiste. Mais surtout, nous sommes apostoliques. Amen. Je suis marié. Aujourd'hui, je suis en train d'aller dans mes 30 ans de mariage. 30 ans mariage. Le 26 octobre, je célèbre une grande fête de mariage avec le docteur Christian que je salue, qui est certainement en train de nous suivre en direct. Père de 3 belles filles. Alléluia. Ma cadette a 18 ans. À part les 3, j'ai adopté une 4e que je reçois avec moi en ce jour. Le ministre Gracia, qui fait office de beaucoup de choses autour de moi dans le ministère. Je salue le corps pastoral en ce lieu. Certainement, avec le pasteur Jonathan, vous êtes en train de faire un merveilleux travail. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut le faire et très bien, s'il vous plaît? Amen. Amen. J'ai appris dans l'église que vous êtes en train de parler dans le thème général de la maturité. Alléluia. Et comme toujours, en tout cas, ça peut me prendre beaucoup de temps. Je n'ai pas envie d'oublier mon fils spirituel Junior. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Aide-moi à l'encourager. Bon, je suis fille de l'apôtre Naum Shaumba Tumba et de l'apôtre Bossolo Jean-Pierre. Donc je peux m'honorer quand même en disant que je suis la petite fille d'Aïdi Niabala. Donc je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Ça m'a pris vraiment du temps de figure out, c'est-à-dire de savoir exactement quelle ligne j'ai envie de prendre. Donc sur quelques églises où j'ai visité à Kinshasa,
J'ai l'impression d'avoir le même mouvement en moi. Alléluia, c'est-à-dire au-dedans de moi, à un moment donné, je cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette église. Et quand je prie pour l'église, en ce jour, j'étais un peu confuse. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois enseigner. Je dois impacter. Que dois-je faire? Je crois que je vais faire les deux. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train d'enseigner, je me laisserai guider par le Saint-Esprit afin de permettre que le ministère que nous allons en faire puisse impacter ta vie. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre quelques versets. Je veux lire Éphésiens 4. Si on peut m'aider rapidement avec la lecture. Éphésiens chapitre 4 verset 13. Éphésiens 4. Le verset 13. Verset 13. Je vais lire moi-même rapidement pendant que quelqu'un va me prendre le psaume 51. Psaume 51. Je commence au verset 11. Nous connaissons ce verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous allons prendre le psaume 51. Psaume 51. Je veux que ce verset reste vraiment vivide au-dedans de votre esprit. Que nous puissions arriver à la stature parfaite. Nous sommes dans le psaume 51. Ô Dieu, verset 12, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas. N'enlève pas. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Seigneur, merci pour ce temps. Que ma bouche, ma langue articule et que je donne le message. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je comprends en fait ma lutte. Parce que dans l'église, le Seigneur a beaucoup travaillé au milieu de vous. Et quand il s'agit de la maturité, oui, vous avez déjà atteint un certain niveau. Mais là où Dieu veut m'emmener, et le travail que
je veux faire aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un cœur vraiment ouvert. Tu as besoin d'être très disposé et d'être disponible. Et tu dois comprendre exactement ce qui se passe. Et tu dois être prompt à recevoir. Et tu dois être prompt à comprendre. Alléluia. La maturité dont moi je veux te parler va être liée au psaume 51 et à Éphésiens 4 que nous venons de lire. Le Seigneur a choisi une catégorie de personnes. Et dans le choix que Dieu a fait, on n'a pas dit que ce ne sont que les hommes. Mais c'est une catégorie de personnes. Ils sont hommes et ils sont femmes. Ce sont des êtres humains. Les uns sont des pasteurs. Les uns sont des prophètes. Les uns sont des apôtres. Les autres sont des évangélistes. Et on a aussi des docteurs. En fait, cette catégorie de personnes, ce sont des choisis de Dieu. Des personnes mises à part. Ceux-là dont l'Éternel sera capable de pouvoir élever dans leur mentalité, dans leur capacité, dans leur aptitude, dans leur compréhension et dans leur faisabilité. En fait, des hommes et des femmes que l'Éternel va attisser ce qu'on appelle l'intelligence. Alléluia. Amen. Dans le monde, dans la vie, on parle de la maturité pour quelqu'un qui est marié peut-être. On mettra cette personne dans cette catégorie-là. On parlera de maturité peut-être aussi pour la personne, la manière dont il se présente dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui a du travail, quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui paye ses factures. Et nous avons une longue liste. Alléluia. Mais je voudrais rester dans le domaine spirituel. Je voudrais parler du domaine de l'esprit. Je voudrais rester là où Dieu est. Parce que celui que nous servons, il est esprit. Alléluia. Amen. Le premier niveau d'un homme ou d'une femme, dans sa capacité de maturité, c'est d'être une femme ou un homme spirituel. Je ne dis pas un homme ou une femme de l'esprit. Non. Parce que si je prends cette manière de parler, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de l'esprit ici. Mais lorsque tu regardes la profondeur de leur vie, il n'y a aucune spiritualité. Un homme et une femme spirituelle, ceux qui ont compris qu'ils doivent être comme Dieu, ils doivent avoir le langage de Dieu, ils doivent avoir la mentalité de Dieu, et avoir la mentalité de Dieu, c'est être capable de comprendre ce que Dieu comprend. C'est d'être capable de voir ce que lui voit et surtout de voir comme il voit. Ces choses dont je suis en train de dire dans du domaine de l'intelligence et de l'intelligence spirituelle. Je ne parle pas de l'intelligence que nous avons acquis à l'école, là où 1 plus 1 égale 2 et que 2 plus 2 égale 4 et que 4 fois 4
Et que 16 plus 16 égale 32. Je ne parle pas de cette intelligence, mais je parle de ceux-là qui ont la capacité de comprendre que c'est possible, que l'Éternel des armées, celui en qui nous nous confions, celui vers qui nous nous tournons et dont nous devons être le reflet, my God, est celui qu'on appelle Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Alléluia. Amen. Celui-là qui est le commencement et la fin. En fait, dans la réalité, pour Dieu, je ne crois pas que 1 plus 1 seulement égale 2. Je dirais qu'on n'est toujours pas là où. Alléluia. Amen. Come on, mommy. Il est Alpha et il est Oméga. En fait, il est le commencement et la fin. On ne peut pas l'arrêter en lui disant que 1 plus 1 égale 2. Je parle de celui-là qui est capable de multiplier parce qu'il a vu 2 morceaux. Parce qu'il a vu 2. Je dis parce qu'il a vu 2. Je dis il a vu 2. Dans sa capacité, dans sa mentalité, dans sa compréhension. Quand lui regarde Dieu 2, il n'est pas en train de regarder 2. Il cherche des hommes et des femmes qui vont élever leur capacité au niveau de cette mentalité, qui fait en sorte que la maturité fait que je connais ta Dieu, je connais ton Tout-Puissant, tu peux transférer au-dedans de moi, et cela par la force de l'Esprit. Ce que lui il est en train de voir, il veut que tu ne regardes pas que tu as 2 morceaux de pain ou que tu as 5 morceaux de poisson. Il veut que tu deviennes capable de dire que 1 plus 1 n'est pas 2. 1 plus 1. Je dis 1 plus 1 n'est pas 2. Que tu sois capable de sortir du langage des hommes. Et que tu sois fait. Que tu sois formé. Que tu sois touché. Que tu sois élevé. Que tu sois impacté au niveau où tu es capable de regarder et dire parce que j'ai Dieu, parce que je marche avec lui, parce qu'il est Alpha et qu'il est Oméga, quelque chose en moi est en train de changer. Je ne regarde pas comme les hommes regardent. Dans ma maturité spirituelle, je quitte l'intelligence des hommes et je regarde à ce que Dieu est en train de faire. Il multiplie ce que j'ai devant moi. Le temps que j'ouvre mes yeux, au moment où je vais les ouvrir, ce que je veux voir est multiplié. Et bon, wani de ça. Et combien belé. Il dit, il les a choisis pasteurs. Il a choisi des prophètes. Il a choisi des apôtres. Non pour impressionner le monde. Mais il les a choisis parce qu'il y a un travail qui doit faire en eux. Ça doit être des hommes qui n'auront pas le même langage de l'humanité. Mais ce sera des hommes et des femmes qui vont parler comme Dieu parle. Qui vont entendre comme Dieu entend. Qui vont bouger comme Dieu bouge. Qui vont toucher comme Dieu touche.
bouche. Et pour que ces choses arrivent, il faut que ton âme accepte d'être changée. Ton être doit accepter, je dis, de changer. Et le vrai changement de l'âme se passera mieux quand ton esprit, quand ton esprit aura compris que tu ne dois pas seulement t'arrêter à parler en langue. Je répète, quand tu ne t'arrêteras pas qu'à parler en langue, laisse-moi te dire, c'est possible que l'Esprit de Dieu te soit retiré. Le roi David dit, ne me retire pas ton esprit saint. Ça veut dire, j'ai regardé, j'ai eu l'impression ou j'ai vu que tu m'as retiré. Ceux qui n'ont plus le Saint-Esprit, mais c'est ceux-là qui parlent en langue, mais qui n'ont pas de foi. Lorsque tu t'assois avec eux, devant leurs problèmes de la vie, ils ont toujours un langage négatif. Ils ne croient jamais que c'est possible. Et quand ils te donnent des versets bibliques, c'est juste pour satisfaire une passion charnelle. Mais au-dedans d'elle, le Saint-Esprit n'est plus là. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Baza est belé dans les assemblées, dans les églises, dans le monde chrétien. La foi est éteinte. Et très souvent, c'est parce qu'au fait, le parler en langue est devenu comme un jeu. C'est devenu comme une compétition. C'est devenu comme un matuvisme. De parler en langue de ce frère. Quand il parle en langue, j'ai comme l'impression que le ciel est descendu. Mais en réalité, quand tu regardes la vie de cet homme, la vie de cette sœur, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de résultat. Ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas du domaine de la maturité. Je suis venu te parler de la maturité spirituelle. Je suis venu challenge la foi qui est au-dedans de toi. Parce que celui qui est mature a soif du Saint-Esprit. Et cela tous les jours de sa vie. Lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il n'arrête pas de dire, remplis-moi de toi, Seigneur. Que ton esprit ne s'éloigne pas de tout de moi. Je suis en train de venir. Le Saint-Esprit, Elohim. Yes, il est Elohim. Il est Dieu. Il était au commencement, à la création. D'ailleurs, lorsque la terre est informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. La Bible dit c'est là que Dieu, c'est là que Dieu, c'est là que Dieu, c'est quand même bizarre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis encore on entend la voix comme si d'un autre Dieu. Bon, c'est pas grave. Il s'appelle Elohim. Comment Elohim? Elohim. Dieu. Le Saint-Esprit. Ouh. Le Saint-Esprit. C'est comme si qu'à chaque fois qu'il est là, I God. En fait, j'évite de faire trop de philosophie théologique.
Je prêche, je suis en train d'être impacté. Quand le Saint-Esprit est là, quand l'Esprit Saint est là, c'est comme si le calcul des hommes change. Je dis, c'est comme si. En fait, c'est pas comme si c'est. Est-ce que vous bien à l'obi ma paix. Bien à l'obi lingala. C'est pas comme si. Je dis, c'est. Quand l'Esprit de Dieu est là, le calcul des hommes change. My God. Moi je croyais que ces gens étaient ici assis. Peut-être yo aussi aux Salanao. Peut-être que tu es déjà marié. Peut-être toi tu n'as pas de problème d'ordre familial. Déjà au Soukwama. Parce que normalement, si tu étais ici, ils ont vraiment yo mutoza awa. Si maintenant voisin de tout les ayo, si maintenant tout les ayo, on dirait que ça y était. Yo côté qui a ponani. Ce que ça a un problème té. Et ça certainement les locaux zoluka. Oza au fan nous otalanga nini. Tout n'est sous ces ayo. Tout n'a esayo. Esayo. Car yom to tu parles en langue. Et vraiment esayo. Parce que si c'est le parlant en langue, je comprends alors comment tu es assis. Je ne parle pas du parlant en langue. Je parle de la présence. Parce qu'en fait, si sa présence est ici, tu ne peux pas rester assis. Tu ne peux pas me regarder. Parce que là où le Saint-Esprit est, les choses deviennent. Je dis là où le Saint-Esprit est, il y a un changement de calcul. Je dis là où il y a le Saint-Esprit. Je dis là où il y a la présence de Dieu. Là où le Saint-Esprit est, donc parler en langue va peut-être attiser quelque chose. Mais ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Et lorsqu'il est là, les choses deviennent. Ce que tu n'avais pas, mais il est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et cela comme si elles étaient. Je parle du Saint. Il y a un homme dans les Écritures qui avait compris que sa maturité dépendait du Saint-Esprit, que sa maturité dépend de la relation qu'il a avec le Saint-Esprit. Sa maturité dépend de comment le Saint-Esprit agit dans sa vie, de comment lui-même répond au Saint-Esprit. Nous sommes nombreux qui attendons de recevoir, mais nous ne donnons pas. Le deuxième niveau de maturité appartient aux hommes et aux femmes qui savent se donner. Se donner. Dieu cherche des adorateurs. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu a besoin de celui qui se donne. Là où il y a le Saint-Esprit, les choses deviennent. Ah, Saint-Esprit, Jésus-Christ meurt. Crucifié sur la croix. Et sur la croix, il est en train d'agoniser. Je parle de Jésus.
le salut de ton âme. Quand il est dans ta vie, il y a un shift dedans de toi. C'est ce shift qu'on appelle maturité. Maturité. Saint-Esprit. Sur la croix, il agonise. Jésus pleure. Le sang coule. Il est percé. Il y a une épine, une couronne d'épines sur sa tête. Parce qu'il cherche pas des prétendants, mais il pleure pour des participants. Des hommes et des femmes qui vont être et qui vont devenir, qui vont accepter que leur mentalité, que leur manière de parler, que leur manière d'agir, que leur manière de bouger ne ressemble plus à ceux des hommes, mais que quelque part, attaché à ce Dieu, quelque chose a vers lui. Ceux-là qui marchent avec le Seigneur ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Et ça, c'est un quatrième niveau de maturité. Celui qui ne s'appartient plus à lui-même, c'est celui qui marche par la foi. Quand on parle de maturité, on parle de foi. Tu crois vraiment que le Christ, mort sur la croix, n'avait pas de foi? Il avait foi que son Père marche avec lui. Il avait foi que la mission s'accomplira. Sur la croix de Golgotha, même quand il avait foi, il est mort. Jésus est mort. On l'a pris. On l'a mis dans un tombeau. Et je viens de vous dire, là où le Saint-Esprit est, les choses deviennent. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Parce que personne nous dit. Maintenant, ça c'est moi qui prêche. Et je relâche la vie. Je suis sûr que lorsque Christ est mort et qu'on l'a mis dans le tombeau, on avait mis une pierre. Personne ne pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur. Pour toi et moi, sur cette terre des hommes, c'est le langage de la prière. Quelqu'un de mature prie sans cesse. Parce que c'est de la prière que Dieu te revient et te rend mature. Et quand ils étaient à deux, je présume que le Saint-Esprit est descendu. Lorsqu'il est descendu, c'était une histoire de lui, Jésus. En ce moment-là, ma question est celle-ci. Christ chair ou Christ Dieu? Azalaki Yesu nzoto to Yesu nzambe. Pas
Parce que s'il s'agit de la prière, Ezaïo ou bien Zamolimo. C'est toi. Et ayo? Hein? Dis-moi. Qui entre en prière? C'est toi ou c'est l'esprit? Oh, mais cet enseignement semble fort, hein? Parce que je peux enlever mes chaussures. C'est la Rangina Matawa. C'est toi ou c'est l'esprit? Moi je crois que c'est toi. C'est-à-dire ton corps. Ce qu'on voit là maintenant. C'est ça qui entre en prière. Mais lorsque tu entres dans la chambre, que tu fermes la porte, parce qu'on parle de la maturité. Tu dois être mature pour que tu acceptes que Bonzambe. Je dis Bonzambe. Ekotana katina yo. C'est des hommes et des femmes qui doivent travailler pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Et qui doivent arriver à la stature parfaite de Christ. Qui doivent accepter que l'Esprit de Dieu ne leur soit pas ôté. Et que pendant qu'ils sont dans la prière, un esprit de bonne volonté vienne les soutenir. C'est-à-dire Akangayo, Asimona Moutouf, que tu ne bouges pas de ta chambre, que tu ne fous pas en disant je viens de voir quelque chose, mais que tu acceptes pendant que tu es en train de prier, que tu as vu la lumière, que tu as vu de l'huile, que tu as vu de l'eau, que tu as vu le feu, que tu as entendu la voix, qu'il y a quelque chose qui t'a parlé, et que ta force est restée, ton corps est resté, mais que tu as accepté que le divin entre dedans de toi, et que lorsque tu vas sortir de ta chambre de prière, que tu dois changer, que tu sois transformé, que tu sois renouvelé, que tu sois délivré, que tu sois sauvé, que l'on te regarde et qu'on dise, l'on voit la gloire de Dieu sur ton visage, qu'on l'on dise, il y a quelque chose qui vient de lui arriver, que l'on dise, certainement cet homme, cette femme a rencontré Dieu, que l'on dise quelque chose vient d'arriver. Jésus était mort, et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il lui a certainement dit, le temps est arrivé pour qu'on parle, pour qu'on donne un message à ceux-là qui doivent toucher, qui doivent parler, qui doivent atteindre la maturité, l'intelligence que tu as ici. Demande que tu acceptes que je ressuscite ton corps, que je touche tes pieds là où il y avait la maladie, que tes pieds commencent à guérir, là où il y avait des problèmes, que le Seigneur te visite, que tu acceptes de toucher les mains, que tu acceptes que moi j'entre dans tes mains afin de bénir, afin de guérir ceux qui ont des problèmes financiers, afin de bénir et de donner des dons à
qui doivent avoir la capacité de guérir les malades, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Tu dois accepter que je restaure ta tête, parce que l'intelligence est très importante dans la maturité. Tu ne peux pas être appelé quelqu'un de mature dans un maïelete. Nous tu es salakate, nous tu es à déranger. Je dois accepter d'entrer dans ta tête afin de guérir les malades mentaux, afin de donner l'intelligence à ceux qui doivent prêcher, qui ne se contentent pas seulement de la technologie, mais qu'ils ouvrent la Bible et qu'ils aient la révélation. Malavoya que les brèches. Pendant que je suis en train de parler, je relâche la vie de Dieu dans l'église. Ce ministère est un ministère de l'Ikaboshake. C'est un ministère des serviteurs de Dieu. Ce ministère va sortir beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais des serviteurs de Dieu qui auront l'intelligence, qui auront des révélations. Je me relâche dans ce ministère. Ce que je n'ai pas donné ailleurs, je suis en train de vous le donner. Si nous tous, nous comprenons que cette maturité-là demande d'abord une réelle connexion avec le Saint-Esprit. Les désirs de la chair s'éloigneront de nous. Les passions charnelles s'éloigneront de nous. La jalousie s'éloignera de nous. Un mauvais cœur s'éloignera de l'église. Et nous devons former une différence. Ce n'est pas possible que nous parlons en langue. La présence de Dieu est là, mais les vies ne sont pas changées. Les vies ne sont pas transformées. Je crois qu'aujourd'hui, nous prenons un nouvel escalier. Nous prenons l'escalier de la maturité. La vraie maturité. Je parle de la maturité. La maturité spirituelle. C'est parce que la terre était informe et vide. Dieu a pensé différemment. Celui qui est mature refuse de rester au même endroit. Come on, mamie. La maturité. Vous savez, je peux vous enseigner des choses et des choses. Mais maël ya nzambe eleki maël ya mutu. Maël ya nzambe yango nde biso tozobenga maturité. Mais maël ya nzambe po yo ozala nango il faut ozala na molimo santo. Molimo santo eza koloba en langue te. Le parler en langue n'est qu'une portion de la présence du Saint-Esprit. Moi je parle de toi qui touches Dieu. De toi que Dieu a.
Je suis sûr que dans la chambre ou dans le tombeau, quand ce mouvement-là arrive, quand ce mouvement-là arrive, tu entends la voix de Dieu. Tu n'as jamais entendu ça ailleurs. Le Saint-Esprit, en ce moment-là, au komi mayele. My God. Au komi mayele. C'est le jour où Dieu te touche que tu deviens intelligent. C'est le jour où Dieu te parle que tu deviens intelligent. C'est quand le Saint-Esprit te remplit que tu deviens prophète, que tu deviens pasteur, que tu deviens apôtre, que tu deviens cet évangéliste. C'est lorsque l'Esprit de Dieu commence à faire un avec toi. Le message dans cette église vient de cette manière. Parce qu'entre maintenant et les 10 années à venir, Pasteur Jonathan, vous allez faire un travail de formation comme un apôtre. Notre formation apostolique qui ira dans cette église. Dans ce lieu, il y aura des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu que vous allez former. Je les vois faire la queue. Pensez à commencer à travailler le côté de la formation du leadership. Le disciple-là. Cette église va en fournir beaucoup. Ils ne vont pas seulement toucher le monde qui n'est pas d'abord ce que Dieu cherche. Mais dans cette communauté, Kinshasa, la RDC, vous allez envoyer en mission ces gens que vous allez former. Dans cette église, ils feront la différence. La formation ministérielle sera très sévère. Et vous devez être sévère. Parce qu'il y a beaucoup de bavures dehors. Vous serez sévère, mais pour le bien du corps de Christ. Vous serez une référence par rapport à ces disciples que vous allez former. Pendant que je suis en train de parler, il y en a beaucoup qui sont déjà appelés. Et ils sont touchés dans leur cœur. Ils sont en train de réaliser que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien, mais ce n'est pas encore le niveau que Dieu leur veut. Ce n'est pas encore là où Dieu les appelle. Ils sont nombreux ici. Voilà pourquoi ils sont calmes en train de suivre. Beaucoup dans leur cœur se répandent. Beaucoup dans leur cœur se réajustent. Beaucoup dans leur cœur se réorientent ce matin. Pendant que je suis en train de parler, je vois la gloire de Dieu. Mais la gloire que je vois n'est pas seulement dans le sens de la guérison corporelle, mais il y a une guérison ministérielle qui est en train de se passer en ce lieu. Les ministères et les appels sont en train d'être restaurés et régénérés. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu demande à tout celui-là qui sent dans son cœur, les appeler au ministère dans ce ministère, de se lever pendant que je suis en train de parler. De se lever, merci, de se lever dans la présence de Dieu. Lève-toi. Tu sens que tu es appelé, mais tu es assis, tu ne travailles pas. Lève-toi. N'aie pas peur, le temps de la peur est passé. Lève-toi. Pendant que tu te lèves, avance. Lève-toi. Le service de cet après-midi, c'est pour les serviteurs de Dieu. Approchez. Ah, my God. Shabali vezai kaleboto. Shamama. Beaucoup ont été déçus dans certaines églises. Oh my God. Je suis en train de voir, tu es appelé, mais tu t'es arrêté sur le chemin. Le Seigneur demande que tu approches. Lama shabarabranda raba. My God. Approchez, n'ayez pas peur, approchez. Approchez. N'ayez pas peur, approchez. Il y a du vide ici, approchez. Alléluia. Chez les Vesailles.
Lèvons nos mains, lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Tombola maboko. La massate, le vent du